David Fèvre, viticulteur en Champagne. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour le chantier d'épandage d'amendement. Vous l'avez vu sur une vidéo précédente. On a enfin pu mettre le tracteur dehors. Et eh bien, ce qu'on fait généralement à l'automne, c'est épandre de l'amendement. Alors, amendement différent de l'engrais, je vous l'expliquerai au cours de la vidéo. Et là, j'étais en train de regarder si mes diffuseurs eh bien, étaient bien réglés. Alors, on va s'approcher un petit peu au ras du sol. Voilà, pour vous montrer ce qu'on est en train d'épandre. Voilà. Voilà, donc des petits granulés que l'on épand, et ça c'est la spécificité de ce matériel là, que l'on épand eh bien, le long du pied de vigne et non pas dans la bande de roulement dans le milieu, tout simplement pour amener cet amendement au plus près du pied, puisque vous le voyez au cours des vidéos précédentes, eh bien cette bande justement au niveau du pied, eh bien, on la travaille et on essaye d'avoir le minimum d'herbe. Et eh bien c'est pour ça qu'on va justement mettre eh bien cet amendement au pied comme ça, pour eh bien ne pas avoir de concurrence avec l'herbe, puisque effectivement si on en met dans le milieu, vous voyez il y a un beau tapis d'herbe, eh bien c'est forcément l'herbe qui va profiter de cet amendement. Donc je vais vous expliquer un petit peu le matériel, comment il fonctionne, et puis après je vous expliquerai eh bien pourquoi je choisis ce type d'amendement. Voilà, donc c'est un épandeur Agrovis. Alors on ne le voit pas parce que la caméra est retournée. Donc un épandeur Agrovis, et puis donc on fait seulement 4 rangs. Vous avez 4 sorties que vous voyez là, et je vous l'expliquerai juste après au niveau des commandes. On peut commander 2 rangs par 2 rangs, et puis justement donc il y a des vis sans fin à l'intérieur, on y montrera juste après. Il y a des vis sans fin à l'intérieur qui amènent eh bien, le produit jusqu'au bout ici, voilà, et puis ensuite ça descend par gravité, et puis nous on a rajouté voilà des petites prolonges comme ça en PVC pour aller vraiment au plus près. Donc vous le voyez sur les vidéos, ça diffuse pas mal et ça tombe par gravité. Et puis l'idéal ce serait d'aller recacher un petit peu avec les disques moteurs que vous avez vus eh bien dans le milieu de la semaine. Bon, ça on verra bien si on peut le passer partout. On va le faire dans certaines parcelles à plat où eh bien l'adhérence est bonne, mais l'idéal c'est ça sera de venir le recacher un petit peu. Allez, on va monter en cabine pour que je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Tac, on va couper le tracteur. Alors déjà au niveau de la visibilité, pour voir un petit peu les 4 buses s'il n'y a pas quelque chose, puisque il se peut que des fois il y a des petits paquets et ça bouche un petit peu. Donc au niveau de la visibilité, eh bien j'ai mes 2 extrémités où je regarde eh bien dans le rétroviseur, voilà, de chaque côté. Et puis pour les 2 buses du milieu, eh bien j'ai la caméra où je peux voir les buses du dessus. Et puis ensuite, c'est très simple, on a un petit boîtier de commande ici, bien gauche-droite, voilà. Et puis on commande séparément 2 rangs. Alors des fois, quand il nous reste seulement un rang, et bien malheureusement, on peut pas régler une vis par une vis. Donc voilà, ici j'ai l'interrupteur principal et j'allume ou j'éteins. C'est assez pratique puisque quand on a la poignée eh bien dans la main, eh bien on peut facilement mettre en route, arrêter en urgence. Voilà, donc eh bien la vitesse, on roule à peu près à 5 km/h, autour de 5 km/h, un peu plus de 2000 tours minute. Et puis la dose, on est entre 1800 et puis 2 tonnes hectares d'amendement suivant les parcelles, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure. Allez, on va aller voir dans l'épandeur à l'intérieur comment les vis elles fonctionnent. Voilà, donc je suis monté juste au-dessus, vous le voyez, donc c'est 4 vis sans fin qui amènent tranquillement eh bien le produit jusqu'à la sortie des buses, hop, qu'on voit l'autre côté, et puis ça tombe par gravité. Donc il se peut de temps en temps qu'on ait des petits morceaux, bon là il n'y en a pas, mais ça arrive, eh bien on déboulonne juste sur le côté de la buse. Je vais vous le montrer, voilà. Donc il suffit de déboulonner ici et puis on arrive à déboucher sans problème. Voilà, donc vous l'avez vu, c'est vide. Eh bien je vais aller voir Kenny qui va recharger avec le tracteur agricole.
voilà, alors moi je redescends justement un petit peu plus loin, puisque eh bien, travaillant sur le vignoble là-haut, sur la côte de Paradis, on s'est installé là, alors je vais vous montrer un petit peu le chantier. Hop. Voilà, donc Kenny a pris justement le plateau avec plusieurs palettes et eh bien il vide justement avec le godet, comme ça, bien ça, comme ça fait à charger. Il y a quand même, on n'est pas loin de 3 mètres de haut, et bien du coup ça va beaucoup mieux avec le godet. Alors je suis de retour sur l'exploitation, ça y est, on a rangé tout le matériel, on a arrivé à passer bien dans toutes les parcelles qu'on voulait faire, y compris bien des parcelles qu'on fait en prestation de service pour d'autres vignerons, d'autres collègues, et bien ce que je voulais vous montrer, c'était absolument bien vous parler un petit peu de ce produit que l'on met, donc l'amendement. Donc je vais retourner un petit peu la cape. Donc voici le produit, donc c'est du fumeterre et bien utilisable en agriculture biologique, et eh bien c'est du fumier de bovin, à 100% du fumier de bovin qui a été composté pendant plusieurs mois, je dirais, pour arriver donc à ces petits granulés. Et eh bien je voulais vous expliquer absolument pourquoi je mettais ce type de produit, donc plutôt amendement qu'engrais. Tout simplement puisque je souhaite absolument enrichir plutôt le sol que de nourrir la plante. Ces produits vont être surtout chargés en humus, donc en matière organique, ce qui va permettre d'améliorer la matière organique de nos sols. Et la matière organique, elle est très très importante, puisque si on a un bon taux de matière organique dans le sol, notre sol va bien respirer, va bien fonctionner. Et s'il fonctionne bien, il y a tout un tas de petites bêtes, on va dire, qui vont vivre beaucoup plus facilement, et notamment par exemple les vers de terre, c'est très important, puisque les vers de terre permettent, s'ils sont en grand nombre, d'aérer les sols, de faire fonctionner les éléments minéraux, notamment entre eux. Et voilà pourquoi je préfère utiliser ce type de produit qui va permettre plutôt d'apporter, de favoriser la vie du sol. Et c'est plutôt ce qui nous intéresse, puisque si un sol fonctionne bien, la plante fonctionnera, elle, plutôt pas mal. À la différence des engrais où là, il y a un taux de lessivage et de minéralisation qui est un petit peu différent suivant les époques. Et si on utilise un engrais qu'on épand au printemps, si on n'a jamais un printemps sec, un été sec, il ne va pas se libérer tout de suite, donc la vigne n'en profitera pas. À la différence de celui-ci, quand on le positionne comme là, à l'automne, les éléments, donc la matière organique, va se fixer vraiment au sol et va pouvoir enrichir justement ce sol, qui va permettre à la plante de reprendre un démarrage au printemps d'une façon très très efficace. Donc voilà pour cette vidéo, je voulais absolument vous expliquer un petit peu notre philosophie en matière de fertilisation. Donc voilà, on est également pleinement en raccord avec le virage qu'on est en train de prendre vers la conversion en viticulture biologique. Donc voilà, je voulais vraiment vous expliquer. La vie des sols, c'est très très important, puisque si on a un sol qui fonctionne bien, on aura également une plante qui fonctionne bien. Donc c'est vraiment la base, et c'est ce dont je voulais vous expliquer dans cette vidéo. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas, si vous avez quelques questions, j'y répondrai avec plaisir. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite une excellente journée. Allez, ciao, salut!